Makamboyo, il y a indemnisation. Ça commence pas avec vous. C'est le régime de Joseph Kabila qui vous a fait quitter l'Allemagne pour venir chercher l'emploi auprès de Madame Siminois. Attention à nous, soyez encore patients. Entre guillemets, nous sommes tout qui procès à niveau de la Cour internationale. Nous, le régime de Kabila. Qui a créé le massacre? Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Le régime qui a créé le massacre. Je sais que l'Union sacrée se caractérise par l'indiscipline. Alors, bino comme un juiceur, boye beaucoup tani na mbongo. Mbongo ebimi. Ba peso d'abord 65 millions, trouble. Mode de gestion, tu es banité. Contradiction. Détournement. On vous ajoute encore quelque chose et ça lit 130 millions de dollars. Oh yozui. De Kotoni. Et là que ça linga pas si mingi. Au bande quoi Kisangani baza kolelo. Il faut que Kisangani jusque là fait partie de la partie est de la République. Et la situation sécuritaire, il y a est du nord au sud. Docteur Kabamba a aidé en mieux, c'est comme si il passait une intervention chirurgicale sur les lieux de son hôpital. En débat ce matin, nous allons évoquer ce problème. Ces trêves à l'est présage-t-elle la fin des affrontements? Il y a un point d'interrogation à la fin que mon réalisateur pourra également illustrer un moment ou bien afficher ces sujets du débat avec nos invités. Docteur John Kankunda, du côté de l'Union Sacrée, est accompagné de Maître Li Béni Kamalenga. Ça fait belle urette, hein, Maître? Sinon, ça va? Non, ça va, ça va. Je vais très bien. Je vais très bien. Donc, c'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. Donc, je salue également tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, en Angola, en Occident et puis en Amérique et toute l'Afrique, parce que je sais que la couverture est totale, hein, et la RDC profonde. Donc, je salue tout le monde. Bienvenue à vous. Je disais donc face aux opposants, s'il faut le dire, hein, parce que là, nous essayons de faire l'équilibre ce matin, avoir le pouvoir et l'opposition aussi également. Les réflexions sont importantes pour la bonne marche également, le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo. Maître Marcel Bobamba, bonjour à vous. Monsieur Marius Moubalama également, bonjour à vous. Bonjour. On fait 2-2 aujourd'hui. Nous allons respecter également le nombre d'invités et aussi l'obédience, hein, et c'est vraiment mieux. Alors, merci. Alors, docteur John Kankunda, vous avez la parole. Sinon, ça va? Ce matin, bien arrivé? Ça va très bien, Tony. Je suis bien arrivé. Vous savez, la ponctualité, c'est toujours le respect de l'adulte. On devait être ponctuel à ces grands rendez-vous sur RTGA World. Je tiens à saluer les co-débatteurs d'aujourd'hui, sans oublier le géniteur de cette grande chaîne. Mais j'ai un petit biscuit, c'est ce qui s'est passé au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Il y a eu, je peux dire, l'arrestation arbitraire d'un compatriote, un homme d'affaires congolais, qui s'est enrichi grâce à un effort personnel qui s'appelle Kamoul Inter, qui a été arrêté parce que c'est une personnalité qui détient un jugement définitif de la part de nos autorités judiciaires et qu'il a les droits de jouissance de son immeuble qu'on appelle Kamoul Inter. Mais on a vu ces dignes fils du pays être arrêtés arbitrairement parce qu'il y a eu, soi-disant, les forces du progrès qui sont allées dans son immeuble pour essayer d'appliquer une décision anarchique d'un certain Kaleng qui est âgé. Ils ont trouvé un document qui leur donnait la possibilité ou l'occasion d'aller s'introduire par infraction dans l'immeuble d'un citoyen, je dis bien d'un citoyen, un homme d'affaires qui n'a rien à voir avec la politique, qui s'est enrichi comme ça, grâce à Dieu, mais qui a un contentieux avec un juif. Le juif qui est venu ici, qui est dans des sandras, qui utilise beaucoup de nos frères, qui sont surtout dans les domaines judiciaires, et que le monsieur se déclare avoir la justice congolaise dans sa main depuis le juif. Le juif. Okay. Et puis voilà, qui avait c'est un dossier un peu épineux, nous y reviendrons, mais ici nous déplorons, nous intervenons parce qu'un Congolais, un homme d'affaires, un entrepreneur
qui engage beaucoup de gens, a été arrêté arbitrairement parce qu'il y a un monsieur Kaling qui lui-même qui a un appartement là-bas qu'il a acquis d'une façon dont personne ne connaît et qui est aussi juge, un bâtonnier qui a utilisé son droit de usurper l'identité et les fonctions que la République l'a donné pour écrire ou bien instruire à la justice. Et puis il y a aussi l'interférence d'un général qui s'appelle Magnan, je le cite, parce que c'est lui qui a envoyé les forces de police et l'armée pour aller déguerpir quelqu'un, alors que sous de fausses décisions de justice. Et nous interpellons à ce que M. Kamoul doit être en liberté. On ne peut pas garder un homme d'affaires comme ça plus de 5 jours, alors que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a l'audience foraine qui est en train de se détenir, et nous demandons clairement que la justice doit vraiment éclairer la lanterne de tous les Congolais, parce que c'est les mêmes personnes qui sont passées par chez Mme Olive Lembe, où on nous a dit, entre parenthèses, qu'ils sont allés l'attaquer, alors qu'ils provenaient de chez Kamoul Inter, où ils sont allés pour assister la police pour faire la déguerpissement. Voilà la vérité. Alors nous demandons à ce que, si un Congolais est en Israël, pour nous qui avons beaucoup voyagé, tout à l'heure vous avez parlé de la fête de la bière, vous avez été aux États-Unis pour voir là où la société de Coca-Cola produit. Mais un Congolais ou bien un étranger aux États-Unis d'Amérique, s'il a un problème avec l'autochtone, l'originaire, on doit d'abord privilégier, protéger d'abord l'originaire. On ne peut pas ici permettre à ce qu'un juif qui est venu ici, que ça doit être un Israélien, ça peut être, bon, ce sont les mêmes personnes, ça doit être un Libanais ou qui que ce soit, mais vous le voyez ici, ils utilisent la justice, c'est pourquoi nous interpellons. Le message est passé. Nous interpellons le Dieudonné Kamouleta, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature et le président de la Cour constitutionnelle, d'essayer un peu d'instruire à tous les magistrats, même les autorités qui sont dans les cours et tribunaux, de faire leur boulot et rien que de faire leur boulot. Voilà ce que nous voulons un dire à ce sujet. Merci. Le message est passé. Bienvenue à vous, docteur. Maître Marcel, nous entrons déjà dans le sujet du jour, aussi essayer de réfléchir sur la politique, le préliminaire également. Nous venions le 2 août dernier de célébrer le 26 ans du Génécoste à Kisangani, grâce d'ailleurs à Madame la Première ministre, la chef du gouvernement, avec quelques membres du gouvernement. Avez-vous associé vos pensées à cette pénible cérémonie qui fait penser également mettre à nos compatriotes tués dans la guerre à l'est de la RDC? Merci beaucoup, M. Tony. Je profite de l'occasion pour saluer mes collaborateurs et signaler à la population congolaise que Maman Olive Lembe a été attaquée. La résidence de l'ancien chef de l'État, mon autorité morale, Joseph Kabila Kabange, a été sabotée. Et pourquoi pas saccagée? C'est ça la bonne information. Les Congolais n'ont plus besoin de mensonges ou de monter ici les rubriques allant dans le sens contraire. Donc la véritable information, c'est celle-là, parce que nous sommes en possession des images où la structure Force du Progrès qui appartient à l'UDPS annonçait déjà, préméditait déjà cette attaque-là. Donc il n'y a plus de débat. Chers frères, je reviens pour ce qui concerne le Génocoste. Nous déplorons le comportement du régime en place. Parce que nous observons les politiques de l'Union sacrée voudraient faire de cet événement une action politique, qui n'est même pas politique. C'est une action qui cadre à la commémoration de nos victimes. Et les invitations devraient être dressées à tout Congolais ayant mis sa main dans cette situation, que ce soit dans le mal ou dans le bon. C'est-à-dire? Hier, nous avions réussi, quand vous nous aviez annoncé de notre participation à l'émission, nos compatriotes de Kisangani nous ont appelés. Pour eux, ce n'était même pas la visite ou la présence du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pas non plus de la première ministre Simino,
mais plutôt de Joseph Kabila Kabange. Ça, c'est une information, je vous la passe. Pourquoi Joseph Kabila Kabange? Kabila, en observant ce que ce frère subissait, entre guillemets déjà, Kabila, à l'époque, il était, avant les atrocités, il était le chef des opérations militaires à Kisangani. Okay. Vous voyez? Alors, il maîtrisait mieux la situation. Et que par rapport, la chose va se dégénérer. Kabila a accepté malgré lui rencontrer Jean-Pierre Bemba. Et en passant, je salue aussi la sagesse de Vital Kamerhe qui faisait des voyages nuitamment. S'il y a des doutes, vous pouvez toutefois l'interpeller, le questionner quant à ça. Nuitamment pour aller rencontrer Jean-Pierre Bemba. Bemba également venu à Kinshasa nuitamment. Kabila plairait pour ses frères congolais. Kabila plairait pour la ville de Kisangani. Il posa la question à Jean-Pierre Bemba. Voulez-vous mon fauteuil présidentiel? Ou si on peut seulement se serrer les mains pour sauver nos compatriotes. Ils ne méritent pas ce qu'ils sont en train de subir. Voilà pourquoi nous l'appelons l'héros vivant. Voilà pourquoi nous l'appelons l'artisan de la paix. Kabila a accepté malgré lui de partager son pouvoir afin que la ville de Goma, excusez-moi de Kisangani, et la RDC dans son entièreté se rassemblent. Qu'il n'ait plus ce genre d'atrocité que nous condamnons. Donc, la présence de Joseph Kabila Kabange valait réellement la peine, mais fort malheureusement, l'Union sacrée a fait de cette action une politique pendant que nous pleurons ici nos victimes. Je vais un peu très loin de Kolanga. Vous êtes sans ignorer qu'en date du 31 juin, M. Moutamba Costa, aujourd'hui ministre de la Justice, avait suspendu les animateurs du FROVAO, qui est le fonds de réparation et d'indemnisation de nos victimes causées par l'Ouganda et les Rwandais consorts. Sous prétexte qu'il y a eu des détournements. Et c'était par... Moutamba n'avait pas en lui les possessions de ces actes de détournement. Donc il y a eu des émotions là dans ce sens-là et il va suspendre ces derniers. Mais aujourd'hui, Moutamba est en train d'indemniser les autres. Ouais, où est-ce que une opération d'indemnisation de victimes? Où est-ce que Moutamba a trouvé l'argent? Parce que s'il y avait détournement, on devrait avoir les éléments. Combien a été décaissé et combien est-il resté? Mais subi, Moutamba est en train d'indemniser. Et c'est 130 millions. C'était d'abord 65 millions. Et l'Ouganda va ajouter ces 130 millions que la RDC a reçu de la part de l'Ouganda. Alors, on se rend compte, Moutamba en face de 18 victimes. 18 victimes que le régime de l'Union sacrée est en train de servir 2000 $. Alors, à chaque victime. À chaque victime, je ne sais pas moi, 2000 $, en rapport avec 130 millions. Et le gouvernement congolais, dont Moutamba, il est le président de la commission, devrait par contre ici nous définir l'effectif de ces victimes. On ne sait pas si réellement le gouvernement retient combien de victimes. Et combien ces victimes devraient toucher. D'où vient la somme de 2000 $, pendant que la structure Frivao a été presque acquisée jusqu'au moment où nous parlons. Les animateurs traînent encore au parquet. Donc, allez-y comprendre. On se pose des questions. Si réellement nous sommes dans quelle république, si réellement la justice congolaise, elle est en train de fonctionner et que l'Union sacrée serait là pour servir les Congolais, ce sont des questions que nous nous posons. Merci. Alors, tout ce que je voudrais ici rappeler à M. Moutamba, c'est de nous dresser réellement la liste des victimes et de nous justifier la somme de 2000 $. Et pourquoi il avait suspendu les animateurs de Frivao pendant que jusque-là, on ne sait pas comment définir si réellement il y a eu des tournements. Merci. Voilà. Merci, Maître Marcel. Maître Libeni également, une réaction de votre part, puisqu'il y a eu 2000 $ et contre 150 $ autrefois proposés par l'ancienne ministre de la Justice, Rose Mutombo. Vos réactions également
en 2 minutes, on va prendre les infos dans quelques petites minutes. Merci beaucoup de la question. Moi, j'aime qu'on parle peu, mais qu'on parle bien. Vous savez, la situation que connaissent nos compatriotes de l'Est a pour responsable le régime Kabila. Et ça, ce n'est pas le confrère qui va me le contredire. Vous savez, depuis 1994, les États-Unis d'Amérique, avec Bill Clinton à sa tête, ils ont conçu le plan d'invasion et de déstabilisation de notre pays. Et depuis là, la France est venue avec l'opération turquoise, ils sont entrés, ils ont créé le génocide qui a servi de prétexte pour entrer au Congo. Mais ce qui est bizarre, c'est que les mêmes personnes qui ont pris les armes, qui ont tué les compatriotes, puisqu'ils voulaient demeurer au pouvoir, on peut nous dire aujourd'hui que Kabila serait devenu un héros vivant, alors que Kabila a le sang des Congolais dans ses mains. Et ça, c'est grave. C'est grave venant de la bouche d'un compatriote. Il y a une chose aussi, on a vous savez, Congolais, Photolingana. Ces jeunes, ils sont obligés à séquestrer de la GLM, il semblerait que quelques-uns ont été séquestrés et puis ils ont connu la mort. Mais mon frère se vante ici que la résidence, il y a Madame, il y a GLM, et Zala qui a attaqué. Mais il doit nous dire, hein, lorsque on attaque une résidence, lorsqu'on attaque les biens appartenant à autrui, on doit amener les éléments qui attestent qu'il y a des impacts, par exemple des balles, il y a eu des machettes, des cailloux, en termes de preuves. Il n'y en a aucune. Comme madame devait faire sa récupération politicienne comme elle a toujours l'habitude de le faire, et voulait marquer son comeback sur la scène politique, alors à ça le théâtre naïe, n'a pas prière naïe à Messana Rossa. Ouais, à tout va bordure dans tous les sens. Mais ce que j'aimerais dire est que même en ce qui concerne l'affaire Moutamba, Excellence Moutamba, dont mon frère fait allusion, je crois qu'il faut toujours parler avec beaucoup de preuves. Moutamba, vous savez déjà que sur base d'un principe à continuité de l'État, lorsqu'un ministre a été là, lorsqu'il est remplacé, c'est lui qui a continué avec l'action. Et il faut dire que les listés, les victimes, et décider du montant qui doit être payé à ces derniers, certainement fait l'objet, il y a délibération. Soit dans le Conseil des ministres, soit au niveau du gouvernement, en tant qu'autorité qui peut prendre la décision. Vous avez parlé de Rose Mutombo qui avait prévu $150, c'est ça? Et lui paye 2000. Donc vous comprenez tout simplement qu'il y a un problème sérieux. Parce que dans la place où il y a au chanter, au lobby que non, après si 2000 et tout ça, mais il y a la preuve que chacun a touché 2000. Parce qu'au moins un tox, nos amis de PPRD, ils ont un problème sérieux. Ils ont un problème pour s'adapter dans l'opposition. Quand bien même l'opposition, telle que prévue à l'article 8 de la Constitution, ils ont antithèse et à pouvoir. Un élément important où ils vont permettre que erreur va commettre dans le pouvoir, dans la gestion, bango en critiquant, ils vont l'améliorer. Mais justement, l'apprentissage est très mauvaise, mauvaise parce que non seulement l'opposition n'existe pas, mais elle s'y prend très mal. D'ailleurs, si ça part préciser le mot qu'on a intervention à docteur au départ, je voulais préciser que M. Kalengi, dont il fait allusion, Azali magistraté, Azali ancien bâtonnier, et à Bandundu, et puis avocat à Baro, et Kinshasa Matete. Alors, comme on parle de M. Kamoulenter, c'est un homme d'affaires qui n'a rien à voir avec la politique. Mais il se retrouve être mêlé dans une situation où on amène comment on les appelle les jeunes dans les forces du progrès. Et si les forces du progrès sont aujourd'hui devenues la police ou la justice ou les existants de décision de la justice. Vous comprenez que cet arbitraire doit être quand même révisité pour que va sanctionner quand même Batumoussous, parce que quelqu'un qui amène les forces du progrès pour venir exécuter une décision de justice, c'est quand même extrêmement grave. Merci. Et M. Kamoulenter mérite quand même d'être en liberté, vu l'importance du travail qu'il a là-bas. Alors, coopérateur économique. Nous avons pratiquement beaucoup de minutes aujourd'hui pour débattre. Alors, Monsieur Marius Moubalama, encore une fois, merci de venir à travers cette prochaine animation politique. Alors, pour parler, toujours dans les préliminaires de Genocost,
On retrouve également plusieurs actualités, surtout dans les réseaux sociaux. En cette date du 2 août, nous avons appris également que 2 villages de Rutshuru ont été occupés par les M23 pendant que la célébration s'est déroulée. Qu'en dites-vous? Permettez-moi d'abord, messieurs les journalistes, de saluer le co-débatteur ici sur le plateau, ainsi que la population qui est en train de nous suivre à ce net moment. Je commence par rendre d'abord hommage à cette population de Kisangani et de l'Est en général, qui jusqu'aujourd'hui continue à vivre, n'est-ce pas, les atrocités de la guerre. Par ailleurs, je suis également aussi très fier, très content d'avoir accompagné Dr Denis Mukwege dans son combat et avoir soutenu sa candidature. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, si, n'est-ce pas, on avait suivi les conseils que Dr Mukwege fait donner, le travail que Dr Mukwege fait, peut-être les victimes, n'est-ce pas, de ces génocides de Kisangani seraient déjà prises en compte. Depuis longtemps, Dr Denis Mukwege, à travers les tribunes de grandes institutions internationales, demande à ce que le tribunal pénal international soit établi pour la RDC. Dr Denis Mukwege est le seul Congolais qui mène au plus haut niveau les rapports mapping, ces rapports qui retracent tout ce qui a été commis comme crime en République démocratique du Congo, mais lui, il le fait en tant que défenseur des droits de l'homme, n'arrive toujours pas à avoir le répondant. Et c'est le gouvernement normalement qui devrait mener, à travers ce que nous a toujours présenté de la diplomatie assistante, mener ce lobbying-là pour que ce tribunal-là puisse être instauré, afin que ceux qui ont participé à ces crimes-là, de personnes physiques comme morales, puissent être poursuivis, n'est-ce pas, pour que les victimes soient remis dans leurs droits. Et consécutivement à cela, comme vous le savez, l'Ouganda et le Rwanda qui ont été invités dans notre pays par des Congolais, ça il faut souligner. Parce que le RCD était soutenu par le Rwanda et le MLC de Jean-Pierre Bemba était soutenu par l'Ouganda, et ils se retrouvent tous deux à Kisangani à cause des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Congolais, se sont battus et ont causé mort d'hommes et des destructions en biens matériels incommensurables. Et la RDC, à son temps, avait évalué le perte en vies humaines à plus de 188 000 personnes. Non, oui, 180 000 personnes. Quand nous sommes allés au niveau de la justice internationale de l'ONU, on a évalué les dégâts en pertes humaines entre 10 000 et 18 000, n'est-ce pas, personnes péries dans ces conflits-là. Et l'Ouganda a été condamné à payer plus ou moins 325 000 dollars. Millions. 325 millions de dollars. Et depuis un certain moment, l'Ouganda a commencé à payer. C'est là que vous allez regarder, vous allez trouver la mauvaiseté du cœur des Congolais, la mauvaiseté du cœur de ceux qui nous gouvernent. N'est-ce pas? Comment ça? L'Ouganda, après avoir été condamné, j'estime que la condamnation dont l'Ouganda, on avait infligé à l'Ouganda, ne correspond pas aux dégâts commis. Parce que selon l'ONU, c'est entre 10 000 et 18 000 morts. L'Ouganda commence à payer ce qu'il doit payer. Et la première tâche a été de 65 millions de dollars. Je vais d'apprendre ici, par l'entremise de mon confrère ici, qu'il a payé aussi la seconde tranche. Mais 130 millions de dollars. Aujourd'hui, ça fait donc deux tranches ont déjà payé 135 millions perçus par le gouvernement congolais. Et pour gérer ces fonds, le gouvernement congolais crée cette structure qu'on appelle FIVAO, qui s'appelle Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes de cette guerre-là. Et c'est ce gouvernement ici qui nomme les animateurs de cette structure-là. En ligne et place, parce que le fonds est subdivisé, il y a une partie qui doit subventionner ou bien indemniser des personnes qui ont perdu leur vie, les familles qui ont perdu les leurs, une autre pour la construction des biens détruits. Mais en termes de construction des biens détruits, le gouvernement dans la ville de Kisangani, dans le village qui a été affecté, rien n'est fait. Et pourtant, il y a déjà 130 millions de dollars déjà déboursés. Des familles qui doivent être indemnisées. Imaginez-vous que la ministre Rose indemnise par famille, ça c'est comme je viens de l'apprendre ici. Et aujourd'hui, le ministre Constant Moutamba va jusqu'à 2000. Est-ce qu'on peut nous expliquer ces disparités-là, ces différences-là? En fonction de quoi, Madame Rose? Justement, il y aura une en fonction de quoi, Madame Rose paye 150 dollars? Et en fonction de quoi, aujourd'hui, Moutamba paye... Confrère, il faudrait ajouter quelque chose de très important.
cette somme n'est pas remise aux victimes par le ministère de la Justice. Mais il y a un organe. C'est ça, c'est qu'on on a parlé de privé. Dans le cas où l'organe est mis à côté ou est mis de côté, on parle d'une structure spécialisée. Et je pense que c'est le conseil où Moutamba est aujourd'hui président de cette commission. Alors on va atterrir avec vous. Tout était déjà structuré par l'arrêté prise, par le jugement qui a condamné l'Ouganda. Tout était déjà tracé. Mais apparemment, ce jugement-là n'est pas respecté et on commence à faire des choses. C'est sur pied de quoi on commence à faire? Vous comprenez que la vie humaine au Congo n'a plus de sens. Les Congolais vivent dans une insécurité totale. Vous venez de parler aujourd'hui que la cité du Chacha vient de tomber. Vous savez que la RDC est restée orphelin de lui-même. Le Congolais n'a plus à quel sens se vouer. J'ai suivi la déclaration, n'est-ce pas, des Congolais qui sont dans des cas de déplacés. Ils disent ceci par rapport aux trêves que les États-Unis nous obligent à suivre. Ils disent que non, il faut que notre armée continue à se battre contre les agresseurs. Et c'est vrai, parce que quand vous voyez, à chaque fois, il y a des négociations. À chaque fois, on appelle à une trêve quelconque. C'est alors que le rebelle avance. Et le FRDC ne fait que nous publier des communiqués soit disant que les rebelles sont en train de violer, n'est-ce pas, la trêve humanitaire. Ça veut dire que nous n'avons qu'une seule rempart pour sortir de cette impasse ici. Et cette rempart-là, c'est nos forces, nos FRDC. Malheureusement, la corruption, les détournements, l'impunité qui gangrène le système qui nous gouverne aujourd'hui tire vers le bas la montée en puissance, n'est-ce pas, de nos forces. Et pourtant, il n'y aura aucun homme dans ce monde qui viendra mourir pour notre pays, à part nous les Congolais. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui, à travers l'interne, pour organiser notre armée en fait de nous battre. Tout ce qu'on est en train de nous imposer aujourd'hui, c'est pour nous distraire et faciliter à ce que les rebelles puissent avancer. Et pourtant, notre population ne cesse pas de souffrir et de lancer le cri de l'arme. C'est ainsi que Dr Denis Mukwege, sur les tribunes encore du Conseil de sécurité des Nations Unies, demande à ce que pourquoi on n'arrive toujours pas à condamner ou à infliger des sanctions, n'est-ce pas, au Rwanda, à l'Ouganda, qui sont en train de soutenir ceux qui sont en train de commettre des atrocités à l'Est. Et il n'y a que Dr Denis Mukwege, qu'on avait traité ici par nos confrères ici de l'Union Sacrée, de novices en politique. Et aujourd'hui, tout ce que Mukwege a proposé, c'est ce que Mme Soumino a repris, a demandé. Dr Mukwege a demandé que la justice traditionnelle soit mise en place. C'est quoi la justice traditionnelle, monsieur Tony, pour ceux qui nous suivent? Il faut atterrir. Hein? Oui, pour ceux qui nous suivent. La justice internationale, la justice traditionnelle, cette justice-là, qui permet d'abord, à connaître la vérité. Qu'est-ce qui a été fait en réalité? Qui sont les victimes? Qui sont les acteurs de ces atrocités-là? À côté de ça, une fois la vérité est dégagée, on met en place maintenant une justice. Une justice qui sera en mesure de mettre les acteurs internes et externes. Une justice qui sera en mesure à suivre des États qui ont participé, n'est-ce pas, à ces atrocités-là. Et après, la réparation. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, ceux de nous peuvent vous dire bien qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le FONAREV. C'est cet établissement public qu'on a mis en place pour, n'est-ce pas, indemniser les victimes de guerre, pour les soutenir. Malheureusement, cette structure-là est venue avant de connaître la vérité. Ils indemnisent qui? Qui sont ces Congolais-là qui sont victimes aujourd'hui de toutes ces atrocités-là? C'est aujourd'hui que Mme Soumino demande à ce que cette justice-là soit mise en place. Mais avec quel gouvernement? Parce que beaucoup des acteurs qui ont participé à ces atrocités aujourd'hui, sans honte, on les a vus au Cheikh Sangani. N'est-ce pas? Parce que la majorité sont aujourd'hui à l'Union Sacrée. Ceux qui ont été à LRCD, ceux qui ont été à l'MLC, sont là, qui sont en train d'aujourd'hui de soutenir le président Félix Tshisekedi. Et voilà pourquoi il n'est pas en train de réussir ce qu'il est en train de faire. Merci, M. Marius Mbalama. Nous allons essayer de prendre aussi le lingala, hein, pour faire comprendre Batoazo Kobelanga, français, les Kabiso Minité, mais on est obligé parce que nous émettons par tout le monde. Dr John, vous avez la parole, vous êtes grand observateur et analyste de faits qui se passe en RDC. Le 2 août dernier, la nation congolaise a commémoré les génocosts congolais tout en dénonçant sa longue durée également qui fera 26 ans déjà. Quel serait votre point de vue là-dessus et surtout s'il faut aborder l'aspect économique qui entraîne ces génocides? Les Hollandais disent we deken en kriegen mer for economy, qui veut dire
il y a économie. Nous pensons et combattons beaucoup pour l'économie dans le monde. Alors, est-ce que pour accéder aux ressources congolais, s'il faut dire les ressources congolais, il faut pour cela une guerre, tuer de personnes innocentes? Merci beaucoup. Vous allez répéter la prononciation, hein, et les Hollandais disent, mais bon, moi, et ça, ce sont mes recherches. Hein. Non, ce sont les langues germaniques. D'accord. Oui, Decken, Krieg, von Economie. Voilà. Nous pensons et combattons beaucoup pour l'économie dans le monde. Tony, je ne pouvais pas m'imaginer que Bandekonanga y a opposition, soi-disant, parce qu'il n'y a plus l'opposition dans ces pays. Bazana Rukutamoko, je ne sais pas, tous les 18 ans à Kabylie, Bazana y a une école à Lukuta. Et je regrette, Maître Marcel, d'être entré là-dedans. Un bel homme bien habillé. Continue l'école à Lukuta. Je reviens d'abord à défenseur Yamukwege, qui n'a jamais été de la société civile. Dans le baka na ye awa, que monsieur Ozako condamné Madame Suminoa, parce qu'il a fait son discours d'entrée sans avoir lancé le message de condoléances à ma population qui est à stade de la République. On dit qu'on est là. Comment il peut entrer? Je te dis que qu'est-ce qui est bien? C'est que Madame Sumi ne se rende sur place ou bien lancer un message de condoléances et puis ne pas y aller. 3 jours après, Madame Suminoa était allée jusqu'à Goma se rendre compte, rencontrer ses frères et ses soeurs qui sont là-bas et pleurer dans Makamozo le Gakona. Applaudissez pour elle. Ayez le courage d'applaudir pour elle. Mais mes frères, applaudissez. À la veille du visite de Suminoa, il y avait une cité qui était tombée entre les mains de... Sois poli, monsieur. Nous ne parlons pas de ça. Sois poli. Vous voulez dire qu'il faut applaudir pour ça? Un peu de politesse, ça ne coûte rien. Vous êtes embrouillés dans vos vomis, je vous ai écouté. Allez-y, allez-y. J'avais la nausée, mais je ne pouvais pas répondre. Mais sois poli, mon cher. Madame Soumino, bravo. Aujourd'hui, il n'y a aucune interruption, aucune tranche. Je dis que Madame Soumino, je l'avais dit que nous devons aller. Token de Tikuna, Madame Soumino est allée là-bas. Mettez-les mon beau. Courage. Mettez-les mon beau, parce que ça fait très longtemps que tu n'es pas allé là-bas. Mais comment nous célébrons les Holocauste congolais? La personne dont vous parlez, Azan États-Unis, soi-disant Mukwege, il est venu ici, il a mordu la poussière ici, dans la campagne électorale, il était essoufflé. Monsieur, respectez les gens qui ont vécu. L'opposition, c'est pas facile, les gens ont battu. Il n'a jamais été de la société civile. Et je vous le répète. Et vous nous amenez quelqu'un qui est devenu puissant, reconnu mondialement, parce que à Tongaki, maman Nabiso. Dis-moi autre chose. S'il n'était pas fait ça ici, il a fait de son travail. S'il n'y avait pas la guerre, qui pouvait parler de Mukwege aujourd'hui? Et que compte sa voix par rapport à Félix-Antoine Tshilombo, ou bien de Madame Sumino. Applaudissez pour les gens qui ont vécu. Je reviens. Mon cher frère, Lokuta et Yakana est sincère. Vérité Yakasima. Comment Okoki Koya Awa? Bande Bazona de Mingi Nangola. Awa Batwa Lokuta Bazamingi. Je parle d'un problème où il y a un homme d'affaires congolais, Bakangiye. Parce que soi-disant force de progrès, nous parlons de Kalenga, qui est arrêté ici, M. Wana Batonnier, qui sont en prison avec le général Onazor Bamania, je cite son nom. Bakende pour la déguerpir, tant que c'est Betty, je félicite ici le général Carlos, qui a fait un travail exceptionnel. Parce que M. Kamoul, il a tout un jugement définitif. Kamoul a encore dans la prison, ce n'est pas un politicien. Tant que vous avez Madame Olive Lembe. C'est ce qui fait qu'elle est sortie. On l'a embrouillé. Vous l'avez embrouillé. Il n'y a aucune preuve. À son anniversaire, il y a une bande à Betty Tapage et Mouton occupé à Zate. À son voyager, Mouton occupé à Zate. Quand vous vous amenez que le gouvernement, Bazako Zala contre Madame Sumino. Comment Madame Olive, Madame Sumino, elle est mise en main. Mais toi, le Belakayo, toujours par personne interposée, je ne comprends pas. Madame la Première ministre. Non, non. Il faut le mettre à applaudir. Madame Sumino, on ne comprend pas. Nous, on ne peut pas parler de vous par personne interposée. On n'a pas des éléments. On est obligé de vous défendre. Excuse-moi. Mais Madame Olive Lembe,
asali la prière mukanda nzambe lobi prière amutuma benzamba yo kakangote banda asali biloko asali bana il n'y a aucune vidéo il n'y a aucune et puis vous prenez un jeune torturé comme ça il y en a que dans ces pays je vais vous envoyer des images au Beret Rouge ils ont fait 3 ans en Ouganda bakia koyokola guerrière urbaine ils allaient qui milice il y a peu perdu ils ont tué la IDPS. Il y a des morts jusqu'à aujourd'hui. Ils ont détruit les biens d'autrui. Mais ces gens-là de force du progrès, si ce sont eux, mais ce n'a rien à voir avec le PPRD, avec Henri Magie, qui est l'eau Azali avec Nanga, votre fabrication. Comment Madame Olive a quoi pour ça va tout n'a qu'à moïboy? Yonga na zolemi le kola papa kabile mikolo aza mingi mingi na ndaku te maman est-ce que comment matera mutu va comprendre te comprendre ce que je veux dire pour elle biso ba distraction en tête et n'a jamais attaqué elle marche au moni n'a attaque la ville elle a au moins 6 véhicules yo moko na kacha vola na orange na ye akota boy mabe atote mitu ka batu mabe soko lingo fongola ba tangi portière na ye nous savons ça est-ce que dans la salle télémisa arrêtez-nous ça revenons aux choses sérieuses et puis faut y baquer on ne peut pas aux avocats, je respecte encore les procéduriers. On ne peut pas interdire les gens le droit de justice. Il faut 2 km. Est-ce que c'est normal ça? Dans un pays normal. Et vous dites qu'il y a une résidence. C'est quoi cette histoire? Alors, revenons aux choses sérieuses. Messieurs, vous nous parlez ici que Bassali. Nani ONG moko comme frivole mutabale bimbo ko matin ainsi de suite. Monsieur, le gouvernement Tshisekedi c'est le seul gouvernement au monde que banana yeso ba yibi abimisi ba ngoli banda. So ba kokanga bakangi. C'est la vérité. Parce que boyela kibiso ba débat ya ba kolata ba costume awa. Boyela kibiso ba débat ya kolata bilamba. Oui, maman Olive va y aller, tout ça. Nous ne sommes pas dans ça. Ça, ce sont des faux débats. Dès qu'on a tout costume, j'ai un visage que aux gens ont Kabila a été. Tout comme lui. Écoutez, nous avons un problème sérieux. Je suis d'abord content. Je félicite le gouvernement de la République, Madame Soumira pour le courage à Kokendeti et à Kisangani, avec tout le gouvernement, pour célébrer Génocoste. Génocoste est lié pour le Banini. Nous avons un mot génocide et coste, c'est-à-dire holocauste. Qu'est-ce que cela veut dire holocauste? Parce qu'il faut là on la pédiatrie politique rapidement. Alors tant qu'on a une chirurgie politique, vous allez comprendre. Évoluons, docteur John. Et puis, je sais que vous allez parler également de la principale ville martyre de toutes les rébellions. Ils ont pris le temps, mon cher. Si on te donne tout le temps, tu vas t'embrouiller dans tes malades qui donc sois calme. Tu auras ton temps de... Je ne veux pas te déranger. Allez-y, allez-y. Là, vous faites la pression aux journalistes, ce n'est pas bien. C'est désagréable. Marie Rose Mutombo, elle est ministre. Tant que vous heureusement que vous faites bon, mais qui nous a mené ces Kadogo? Parce que Ougandais, Burundais, quand ils sont venus, c'est nous les Congolais, vous faites allusion à Jean-Pierre Membe et les autres. Jean-Pierre Membe, tu connais la famille de Jean-Pierre Membe? Posons-nous la question, nous qui avons grandi, c'est une famille riche. Mais comment quelqu'un, ou est la famille aisée, a-t-il Kabila Konyon soit qui est en la guerre? Posons-nous la question par rapport à d'autres familles que je ne veux pas citer le nom. Qu'on a vu venir ici dans Kadogo, tu as vu venir ici dans Boti à Caoutchouc, ça perd. C'est le problème. Mais non, imaginez que nous, on a eu dans les PPRD, au bateau qui n'a carte bancaire chaque mois, 50 000 $, et ils allaient déjà connectés à la banque centrale. Donc, ce qu'on a le mois prochain, on a salaire. Mais bon, on vous dit bien qu'après les interférences, après le contrôle, bon, ils ont logé quelque part, c'est le gouvernement qui gère l'argent de la République. J'entends Maître Mercel dire, voilà, on a volé l'argent, comment l'argent est entré, deuxième tranche est entrée, mais ça ne vient pas dans ta poche. Et qu'aucun ne rapproche sur Félix Antoine Tchilomboute. Il y a une structure, un mécanisme que ceux qui m'ont envoyé, par rapport aux camarades Nabino, vous nous avez mené des Burundais ici, vous nous avez mené les Rwandais ici, ce sont eux qui vous ont donné le pouvoir. C'est ça la vérité. Est-ce que nous pouvons faire le révisionnisme par rapport à ça? Nous devons écrire.
Il faut tous dans la pour expliquer aux gens qui a fait quoi, qui a la responsabilité de tout un chacun. Permettez, j'ai 30 secondes pour donner. Alors, pour ce faire, parce que nous parlons de quoi? C'est important, c'est pédagogique ton émission. Alors, tant que Bandeko Bazoya, Bazoya pleurniché, il dit $150. Vous avez oublié aussi le génocide, il y a comme un ça vous avez oublié. Qui est à la base de tout ça? Thomas Lubanga pour la commission de ces peines. Pour la base diminuer peine dans ces pays. On dit que M23 c'est l'invention, c'est Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, allez vérifier. C'est pourquoi Moni Kabila est encore commis à Longoli, la bibliothèque Mingi. Beaucoup de intellectuels qui ont reçu la bibliothèque. Pour pas qu'ils n'aient pas la bibliothèque. Alors, deuxième moment. Alors, quand nous revenons par rapport, il y a les Cambo, les Hollandais ont dit, ça fait partie de leur expérience. Dans la guerre, il y en a qui font le business. Dans la guerre, il y en a qui meurent. Mais guerre où ils allaient qui imposer Bissot par rapport à la logique, il y a ce que les Anglais et les Hollandais ont dit. Nous voyons que nous avons des gens qui meurent ici. Nous avons nos frères qui nous parlent de l'argent qui est détourné alors que les gens continuent à mourir. L'inversion des valeurs. C'est pour la première fois. Depuis les 22-23 ans, il y a Kabili. Il fallait l'avènement du fils de Sphinx, de heureuse mémoire, Félix Antoine, pour que tout le monde commémorer génocide, Holocauste, il y a un beau cannabis. Il y a un élément très important. Il y a des gens qui ont la valeur, il y a des montos, ata kufi to kokikoya kolelaye ko se rendre compte naye. C'est pourquoi moni na Kisangani, il y a déjà une stèle. Tony, je pense que vous irez là-bas. Un journaliste. Très bien. Un journaliste d'investigation. Bâtir déjà stèle parce que place où on a bakotongaka monument ya munene pour nos frères, nos sœurs qui sont là-bas. Autres ont sympathisé na bango, autres ont ça ne peut pas arriver. Mais vous devez savoir que nous avons totalisé 2 millions de morts Natango Kabila et non Natango Félix Antoine qui se bat jour et nuit parce que lui nous parle de l'armée. Il y a pas que Kabila tika les moyens d'âge armé à 50 ans. Moyen d'âge armé. Et puis plus de 150 000 soldats. Alors il fallait que l'avènement à Félix Antoine, il a fait la déclaration en Belgique, tout le monde avait suivi devant la diaspora. Pourquoi nous on a trouvé l'armée que nous avons 150 000 personnes, il y a le Kouta. Merci docteur. Il fallait commencer à refabriquer, former les bases militaires au Kabila, le Mola Vignon. Donc si on revenait là-dedans, nous sommes toujours également. Moi je voudrais rappeler que le choix de Kisangani, c'est parce que c'est la ville principale de martyrs et toutes les rébellions et insurrections bien sûr. Ça, il ne faudrait pas oublier, parce que c'est une question d'un téléspectateur. Bon, merci beaucoup à la réalisation de ces images d'illustration. Il y a le génocauste. Alors, Maître Marcel, guerre est comme inutile. Et comme Moulaï pour rien. Donc, alors, au lieu de le dire ouvertement, qu'il n'y a plus besoin de faire la guerre dans Mboka Nabiso, on préfère parler de trêve. Ces mots vous donnent quel présage? Merci beaucoup Ndeko Tony. Nalingi na rappeler un peu na docteur John que vous n'avez pas l'histoire, il y a RDC pas non plus, il y a génocide dans la mémoire nayo. C'est tout simplement parce que quand nous Congolais, quand Kabila, quand les Pembas et consorts se battaient pour renouer le tissu national Yamboka et économique, vous étiez encore en Allemagne. C'est normal. Et c'est normal. Et l'Allemagne, la capitale mondiale, mieux connue la bière. Vous prenez aussi. Pas seulement. D'accord. Pas seulement. Heureusement. La première, deuxième guerre mondiale, c'est un pays qui a une histoire. Je sollicite la discipline de votre part. Non, mais je te donne seulement l'information. Je sollicite la discipline. C'est logique que vous preniez la bière et c'est ça la jouissance de l'union sacrée. Je vous rappelle, la très rapidement, c'est ici. Soyez disciplinés. Nazo rappelé que Makamboyo, il y a indemnisation. Ça commence pas avec vous. C'est le régime de Joseph Kabila qui vous a fait quitter l'Allemagne pour venir chercher l'emploi auprès de Madame Siminois. Attention à nous, soyez encore patients. Entre guillemets, nous sommes à tout qui procès à niveau de la Cour internationale. Nous, le régime de Kabila.
qui a créé le massacre. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Le régime qui a créé Je le sais massacre. que l'Union sacrée se caractérise par la discipline. Alors, bino comme un jouisseur, boye beaucoup tani na mbongo. Mbongo ebimi. Ba personne d'abord 65 millions, trouble. Mode de gestion, tu es banité. Contradiction. Détournement. On vous ajoute encore quelque chose, et ça lit 130 millions de dollars. Oh, Yozui. De Kotoni. Et là, que ça lit pas si mingi. Oh, bande quoi, Kisangani Bazar Kolelo. Il faut que Kisangani jusque-là fait partie de la partie est de la République. Et la situation sécuritaire, il y a est du nord au sud. Docteur Kabamba a aidé en mieux, c'est comme si il passait une intervention chirurgicale sur les lieux de son hôpital. S'il vous plaît, soyez disciplinés. John Kankon. John Kankon, ça arrive. Hein? Mais c'est Moutamba a évité le ministre. Sur base de quel document a qu'on remettre ma victime bon en espèce. Ça, c'est pas une manière de exposer de insécurité. Parce que même à la Kinshasa, c'est la politique. Même à la Kinshasa, le lieu comment remettre un bon à d'autres. La nuit, c'est la méchanceté. Pourquoi faire ça? Maître Marcel, il n'y avait pas moyen de remettre ma chèque. Est-ce que ce n'est pas une politique gouvernementale? Voilà, c'est pour ça que nous avons une gouvernance de TikTok. C'est de l'immaturité politique. Vous n'avez pas été préparé. Ne caussons tant de dollars comme ça. Et que la nuit qui s'engage, vous en serez au terre. Vous, vous détournez en gros, Moutamba doit dire aux Congolais sur quelle base il a sanctionné l'animateur Yafrivao et sur quelle base il se donne ses pouvoirs, ses pleins pouvoirs. Il y a quoi indemniser en espèce. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'était de remettre les chèques poliment. Ce n'est pas exposer nos compatriotes quand déjà va subir ça, atrocité. Mon frère, Nayena Makambo est allé très rapidement. Trêve. Je l'ai dit ici sur votre plateau. Que la trêve n'est qu'un commencement, il y a dialogue. Entre Union Sacrée et M23, y compris à AFC, que mon frère soutient ici, dans le connaît Willingoma. Dit trêve, c'est cessation des affrontements, voilà. De la guerre, des hostilités. C'est pour cela que Awa, trêve ezalaki un commencement, il y a négociation, n'a pas terroriste que tu sais qu'elle dit, à nier publiquement que n'a pas ça la négociation. Mais la trêve, et je mettrai ma main à couper, c'est un commencement de négociation. Je viens. Donc combien on a en Angola? Conseil interministériel et affaires étrangères. On vous dit que c'est à partir du 5 à minuit. Laissez le faire bandé avec vos amis rwandais. Vos amis que vous avez ovationnés ici dans le stade de Martyr. L'ennemi de tout Congolais, yo memie awa. Vous mobilisez l'État. Ridicule. Au PC n'a fédéraux na yo pour aller accueillir l'agresseur congolais. Monsieur Paul Kagame. Soyez disciplinés, cher. Ridicule. Je vous ai dit, oh, s'il vous plaît, vous dérangez le camarade. C'est de l'intelligence qui coule. Ce n'est pas, tout ça dans parlementarisme débouté. Allez-y, ça c'est de la science. Allez-y, maître. Voilà. C'est ça l'effet, papa. Les Gabonais exigent aussi un peu de français, là. Alors, allez-y. Voilà. Comme je vous salue d'ailleurs. Allez-y. Nous sommes, Toyena Makamouya, c'est ça l'effet. Le Rwanda vous accuse de John et Kankonde. Alors, tout ce qu'il y a Lingui, tout ce que le Rwandais veut de vous, pour qu'il y ait cessé l'effet complet. Vos accusations non justifiées, intempestives. C'est ça raison pour laquelle le Rwanda a cessé l'effet. Et toi, tu accuses le Rwandais, il y a cause là derrière le M23 et AFC. Pendant que le Rwanda nie. Le Rwanda te rappelle encore, M. John, tu dois arrêter d'accompagner et de soutenir les FDLR qui font partie de ces éléments. Nakate armée na yo loyaliste. Et yo zonier yango. C'est pour cela que je dis que l'armée, donc les cessez-le-feu, ça n'est qu'un fiasco. Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour ne pas vous gêner, il est en train de distraire les Congolais. Nous sommes dans une distraction pure et simple. Vous cherchez ici comment négocier la M23 par le dos et la cuillère de Rwanda.
Et ça ne va pas marcher, papa. Ça, Tout ce que nous voulons, que la RDC redevienne comme telle. Nous vous avions légué ce pays dans son entièreté, papa. Aucun des villages, aucun des secteurs. Vous avez eu à céder Bunagana aujourd'hui 2 ans. Vous n'en parlez pas. Qui gère Bunagana aujourd'hui? Qui gère Bunagana aujourd'hui? L'argent que perçoit les services d'un niveau Bunagana. Vous vous répétez. Vous vous répétez. Soyez disciplinés, cher ami. Vous vous répétez. Merci, Ce sont des choses maître. qui nous énervent. C'est pour cela que nous vous disons, vous avez les réels devoirs, papa. Et à retourner RDC, la maboko na biso dengue to pesa kiangopino. Ok. Merci. Maître Libeni, vous avez la parole. Trêve Yango est commis astuce pour les assaillants de s'ouvrir un couloir de conquête de terre. Est-ce que ça vaut encore la peine? Esika Oyo Olobinini, observateur mingi bazoloba ke Mindele, Basilisoni, Bamonike guerre à Est et comme pour énerver l'esprit libre. L'outil interne moins agitant, celui de trêve. On a la fin de la guerre. Réflexion wana ezapé partagée par vous ici. Ndekotoni, je suis d'abord content aux Awa. Parce que dans la place Naza, espèce à éclairer, tu vas comprendre un peu Otozoloba parce que il y a beaucoup de gens très intelligents Libanda Kuna à travers les différentes maisons, il y a un monde au Holanda Bisso, na Pessimbote, na Holanda Bisso, na Chabunda, na Kisangani et partout ailleurs. Parce que je vois qu'ils donnent de l'intérêt. Mais, d'abord, Nathalie Sanaba, de Congo, que trêve, et le but trêve, ils allaient arrêt momentané, il y a hostilité, il y a guerre sur terrain. Alors, du moment où Ndekonanga, il s'appelle Marcel, n'a pas compris ça, il y a un problème sérieux. J'aimerais que les Congolais, au Bazolanda, à travers le monde, va comprendre que du moment où Bandekonamso va réfléchir, ils sont dans la traîtrise, ils sont dans la trahison, parce que ne pas comprendre ce qui se passe et venir faire les déclarations à Marcel, nous sommes en danger. D'abord, il faut comprendre l'origine de la guerre. La guerre est conçue dans l'Amérique avec Bill Clinton. Vous comprenez? Concevoir la guerre parce que bango objectif est l'inin. La conquête, parce que cette guerre est essentiellement économique. La conquête est minérale na biso. Naïm Sarabango, la politique, baluga ba comprendre babilo compliqué la politique. J'invite Marcel et Moubalama, le protocole des sages de Sion. Ils vont comprendre combien le monde est dirigé par un machiavélisme sans fin. Vous avez compris qu'il va encore créer guerre, va décimer tout un village là-bas. Mais il a besoin qu'il y ait un village au Moussoussou. Bomi n'a pas de prétexte. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe. Parce que toutes les guerres du monde sont conçues par les États-Unis, la France et les autres. Dans la situation de Yabiso, en 1994, on a concevoir la guerre. Génocide au Rwanda et puis c'est prétexte va contre le Congo. Mais question on de Konanga où ils ont sa voisine à Oyo, où ils ont une question principale au Tuninga. Mais pourquoi il n'y a pas de sanctions na ba hauteur ya ba massacre? Pourquoi cette guerre est-elle continue? Eh bien, Moubalama, pour info et pour en réponse à ta réaction, sache que les auteurs intellectuels de la guerre, ils allaient bailler, ils allaient décider de la trêve. France, États-Unis et consorts. Parce que ce sont eux qui tirent les ficelles. Et puis, curieusement, maître, excusez-moi, oui. Les termes, cette trêve à l'est de la RDC n'a été envisagé que lorsqu'on s'approchait vers l'indépendance Nabango. Peut-on faire de liaison là-dessus? Oui, mais j'en arrive, il y a même pire que ça. Parce que trêve neto yambala oyo, c'était une façon de permettre au Rwanda, à chaque fois que les FARDC, Ouazalendo gagnent en terrain, ou gagnent sur terrain, ils prennent du terrain, ça a toujours trêve. Pourquoi? C'est pour permettre aux autres de se réorganiser. Oyo kakabo village mi balé kwei, mi sato kwei. Et on n'a aucune réaction à part les États-Unis. Alors que la jeunesse qui s'est décidé de faire la politique ne privilégie pas l'État congolais et le Congo. Et vient de raconter ce que présentent nos amis. Kabila a échoué lamentablement. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il n'a pas su distinguer l'intérêt général de l'intérêt égoïste. Il n'a pas su distinguer l'entreprise publique de l'entreprise privée. Lorsque l'entreprise union c'est à l'État,
pour créer une entreprise avec les mêmes objets. Objectif, continuer à Congo le chômage. Mais aujourd'hui, lorsqu'il parle de la souffrance, qui est l'auteur de la souffrance au Congo? Kabila, lui seul, a pris l'économie en otage. Alors Marcel, lorsque tu quittes chez toi pour venir parler de Kabila, réfléchis d'abord à la souffrance à Batoa Silou, il y a Sinat, réfléchis à Batoa Onatra, au Bazaï, à 165 mois, il y a un paiement, réfléchis sur le zoo, oh, Banyamagno, c'est quelqu'un qui a 4 pour que tu as 30 $. Et il y a autant de choses, parce que quand vous venez dire ces choses-là, c'est extrêmement grave. Frivao, vous êtes quand même des procéduriers. Alors faites preuve, il y a hauteur par rapport à ce noble métier que nous faisons. Un maître de procédure sait comment surprendre pendant coéduquer au Bazolanda Bissou. Comment il y a facilement le bique Moutamba a commis membre à Frivao et tout ça. Mais lis d'abord, l'internet renseigne que un service public pour info, mon cher ami en droit administratif, on dit, c'est un service qui est créé pour servir les besoins d'intérêt général. Donc Frivao et Robert établissement public, c'est un service public. Alors, lorsque Frivao et créé, Moutamba n'était pas encore ministre. J'aimerais que tu dises aux Congolais qui nous suivent, à leur intention, Bimis, acte créateur ou géniteur, il y a Frivao, total à ceux qui, parmi les sociétaires au chef de l'État, ceux qui arrêtés, ceux qui ont arrêtés, ceux qui ont ordonnance présidentielle, total, est-ce que Moutamba fait partie? S'il ne fait pas partie, prends le temps, quand tu vas prendre la parole, de demander pardon aux Congolais pour bordir aux obéis. Je voudrais ajouter comment il est parvenu alors, il y a un téléspectateur depuis Guémena, Maître Marcel, qui vous demande, vous proposez, le professeur de discipline n'est pas vous proposez quoi, vous, du PPRD, pour la proposition ni a Pessi, Azolo Banaye, mais proposition ni a Pessi pour la présidence Sala, pour la Moutamba. Emmanuel Kosse qui nous suit depuis Guémena. Ah, ok. Kosse, vous voyez qu'il tu dois répondre à ton temps. C'est mon temps. Très rapidement. On doit respecter les textes. Tu parles de la discipline, mais tu interviens dans il n'est pas discipliné. Non, Kosse, tu as dit ici, attendez, permettez quand même en 10 secondes. Attendez, respectons il nous a dit qu'il s'agit de la science pure. Lorsqu'il parle, on ne peut pas déranger. Mais comment tu trébuches chaque fois que chacun a la parole? Professeur, la science là, c'est pas la science, elle vient de ma bouche pour que tu comprennes là où tu es tombé. Professeur si on peut seulement respecter les mais j'ai la parole. Bon d'accord, on va réagir. Tu vois moi, ça bouillonnait à moi, mais j'ai pris le temps d'attendre que tu finisses pour le professeur d'indiscipline. Je comprends l'intolérance de l'UDPS. Quand vous devrez comprendre aussi cela. Mais vous comprenez si on nous accordait le temps, on vous autres tout à aborder chaque fois. Est-ce que lorsqu'on s'est présenté ici, on s'est présenté comme membre de l'UDPS? On va vous ramasser. Marcel, c'est ça que vous me promettez. Marcel, s'il vous plaît. La discipline, je réclame la discipline. C'est ça que vous me promettez alors. S'il vous plaît. Venez évoluer, il y a encore des questions qui arrivent. Marcel, merci de votre fidélité. Vous avez un problème très sérieux. Nazaro Lobakio, un service public qu'ils ont créé pour des besoins d'intérêt général. Mais lorsque yo, Ozozo Malouba, Obino nous condamnons Moutamba, Oyo, Ndekonanga Malang, Malobino, il y a 150, comment on a eu ça 2000? Mais vous savez ce qu'on appelle la politique gouvernementale. Un pays a autant de problèmes. La guerre coûte à la République beaucoup d'argent. Les gouvernements peuvent se décider, on sert ceux qui sont là-bas et peut affecter... Non, c'est l'argent de victime. C'est le détournement, mais c'est l'argent de victime. Ma parole n'est pas une parole d'évangile. C'est pas un détournement. Mes chers amis, ma parole n'est pas la parole d'évangile. Ma parole n'est pas une parole d'évangile. Écoute, un point de vue. C'est un point de vue qui ne cadre pas à la réalité. Qui ne cadre pas. Ce ne sont pas le point de vue qui gère le pays. Ce ne sont pas le point de vue qui gère le pays. Mettons parce qu'il 10 minutes pour la. Et puis, aux autres, au Yabisi Congolais, que vous avez légué le pays au régime Tshisekedi entier. Est-ce que tu t'es regardé? Je suis là, gros plan. Je suis là très élégant. Oui, avec ton élégance, on va bordir. Je sais que vous comme ça, on a besoin de Maître Tango Tango. Voilà. Le réalisateur fera son travail. Maître Marcel. Au lobby qui est Pesaki, Maître Marcel. Il y a Tshisekedi. Peuple congolais, Maître Marcel, à lobby qui la Pesaki, Kabila Pesaki, Tshisekedi, pays en entier.
est-ce que tu te rappelles des 345 groupes armés dénombrés à l'Est de la République lorsque Tshisekedi est au pouvoir pour créer état de siège? Voilà, quand il n'a pas l'information, il vient ici. Il vient vous communiquer les insuffisances. Oh, je te parle de... Attendez. D'ailleurs, avant la trêve, Bissomo a état de siège. Voilà. Comme il a 37. Est-ce que le mot n'a mais toi tu déranges. Mais il parle de la discipline pour associer les deux opérations état de siège et trêve à l'est du côté des objectifs. Tony. 345 groupes armés dénombrés lorsque Félix accède au pouvoir. Et lorsque vous parlez de Bunagana, vous vous rappelez un peu du processus à brassage-mixage? Lorsque Kabila en 2009 a cédé pratiquement le pays, d'accord, il y a CNDP. Et en 2013, la partie ici l'accord. Mais permettez-nous. Permettez le Congolais. Mais je souhaite justement aider les Congolais. Voilà la bordure au Betty parce que vous maîtrisez en côté mais aux insuffisants en matière. C'est qu'on appelle ça. Lorsque Kabila a signé accord en 2013, qui est le prolongement, il y a CNDP, accord à CNDP en 2009, Kabila accepte d'appliquer en entièreté tous les points convenus dans l'accord en 2009, dans l'accord en 2013. Et c'est comme ça que, Kosa Peuple, on s'est défait de M23, alors que ce n'était pas vrai. Lorsque l'Est de la RDC déclarant partie sinistrée avec l'autonomie de gestion financière, économique et fiscale, ça dit un pays dans un État dans un État. Alors, vous avez cédé Bunagana et vous voulez accuser Tshisekedi. L'État dans un État avec le ministère de Brassage, c'est vous. Lorsque vous donnez 43% des postes de commandement de la police et de l'armée aux seules communautés Tutsi dans Nord Kivu, dans Sud Kivu, vous payez 37% force de commandement. Vous comprenez? Ils ont décidé que la régie financière NIOS, ils allaient gérer la communauté Tutsi. Les administrateurs du territoire, les bourgmestres, et tout ce monde-là doivent provenir de Rwanda et de M23. Maintenant, dites-moi, mon cher ami, vous avez fait de Roubert un éternel ministre de la décentralisation pour agrandir Bunagana et toutes ces parties-là pour passer en Rwanda. Mais toi, tu viens parler aux Congolais. Est-ce que les Congolais, tu es fier de toi avec tes lunettes? Et non, Maître Marcel est venu parler pour le Congo. Oui, il réclame le retour de Kabila pour Abou Massouni. Merci. Parce que ça a appelé service sur Reliaté. Et la raison d'avoir appelé service. En 2009, vous avez appelé les Rwandais ici, ils ont tué les Congolais. À bout portant, massage en 2009. Vous avez manqué les Congolais dans nous arrivons à la fin de cette tranche d'animation Carrefour Politique. On aura le temps, 30 secondes, moi, vos mots de la fin pour aujourd'hui. Pour Tokomi Djanasuka. Monsieur Marlos, vous avez la parole. Mais c'était quand même une marque de reconnaissance que quelques membres du gouvernement, conduits par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, soient présents dans la ville de Kisangani, lieu de la célébration officielle de 26 ans du Généocoste congolais. Alors, à travers une telle cérémonie, Yomrona, nos messages nous lancés selon vous aux yeux du monde. Non, je commence d'abord par rencontrer le fossé. Très rapidement, puisque nous sommes déjà là. Le Dr Kandé a raconté ici. Dr Denis Mukwege, il est le seul Congolais aujourd'hui qui s'est battu, dira des années, pendant qu'ils étaient ici, à Kinshasa, en train de brûler le bien public, le bis transco, les immeubles du gouvernement étaient en train de brûler ça. Dr Denis Mukwege était là partout dans le monde, en train de demander à ce que la justice soit faite pour la RDC. Parce que le génocide que nous avions connu au pays ici n'a jamais été existé au monde. Mais Dr Kankonde sait qu'il est en train de faire ici, et d'ailleurs il doit rentrer en Allemagne parce qu'apparemment il n'est pas congolais. Nous sommes ici pour le bien-être. Nous sommes ici pour le bien-être du peuple congolais. Mais au lieu de défendre l'intérêt de la population, au lieu de défendre les intérêts de la population, lui il est venu pour défendre les intérêts des individus qui font souffrir, n'est-ce pas, les Congolais. Est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse payer plus à peu près 130 millions de dollars pour la population qui ont été victimes de guerres et de crimes? Et cette indemnisation qui n'est même pas à la hauteur des dégâts commis. Mais lui ici, il vient relativiser ça et dire que payer ou ne pas payer, ce n'est pas grave, mais ils finiront par être payés. C'est une urgence. Et payer, c'est de leur droit. Parce que l'Ouganda a été, n'est-ce pas,
condamnés en fonction de ce qu'on a connu comme atrocité. Et cette population-là doit être remise dans leurs droits. Ce n'est pas l'argent du Congo, c'est l'argent payé pour indemniser nos compatriotes qui ont perdu les leurs. Parlez de docteur Denis Mukwege, vous devez avoir beaucoup du respect de cet homme-là. Ah bon? Beaucoup. Et alors beaucoup. Il n'est pas ennemi du Congo. Le monsieur-là, il est le seul. Il est le seul de tous les Congolais à avoir apporté le soutien aux Congolais victimes des atrocités ici. Nos mamans qui ont été violées. Même ces actions sont allées jusque dans votre village si vous ne le savez pas. Jusque dans votre... Il a quitté son site Kivu Natal pour aller soutenir les femmes violées par les affaires de Kamwana Sapu. Il les a apporté les soutiens. Il a financé leurs activités commerciales. Et pour cela, vous voulez aujourd'hui parler de n'importe comment sur Dr Mukwege. Ça, je ne laisserai pas passer. Je reviens. J'ai fini. Vous avez parlé que c'est une fierté que des gens sont quittés Kinshasa pour aller honorer. Ça, c'est insulter les victimes de ces génocides. Des mêmes personnes qui ont été à l'RCD à l'époque, qui ont été à l'MLC à l'époque. Oh, c'est l'RCD et l'MLC qui ont invité ces deux forces au pays. Et encore une fois maintenant, pour aller pleurer avec ces... Non, ça c'est moquer des Congolais. Et je vous informe, le 2 août, je ne sais pas qui a sélectionné cette date-là. C'est célébrer la date de création du RCD. Le RCD a été créé le 2 août, messieurs les journalistes. Et c'est chaque le 2 août que le RCD fête son anniversaire. Et c'est à cette même date-là qu'on veut commémorer ceux qui ont occasionné mort de nos populations. Et à cette date-là que vous voulez encore célébrer les génocides. Il faudrait trouver une date bien appropriée pour fêter cette date-là. Quand le gouvernement se déplace comme ça, autant de ministres, je ne sais pas, et de membres de leur cabinet. Vous savez, c'est combien d'argent qu'on a déboursé dans les caisses de l'État qui pouvait assister encore cette population-là? Ridicule. N'est-ce pas? Qui pouvait encore assister cette population-là? Monsieur Marius, nous devons quitter. Vous ne vous rappelez pas de la date du 2 août 1998? 2 août 1998, c'est la date de création du RCD. Lorsque Mouzé Laurent de non, je dis le 2 août 1998. Le 2 août 1998, c'est la création du RCD. Quand l'RCD a été créé. Également la célèbre chanson Tozangima Solo. Voilà. Il ne sait pas. Je vous dis, le 2 aût, c'est la date de création du RCD. Renseignez-vous. Nous avons fini aussi avec le docteur John Kankoun. Moi, je n'ai jamais dit RCD. Au moment de la fin, c'est déjà... Nous sommes à la fin. Invitez-nous les gens qui savent d'abord définir qu'est-ce que c'est une trêve. Dans les temps de guerre. Deuxièmement, quand vous m'appelez un Rwandais qui parle de l'Allemagne, parce qu'il m'a donné une... Voilà, il y a un autre indice. Il y a un autre indice. Il y a un autre indice. Apparemment, vous êtes allemand. Docteur John, s'il vous plaît, est-ce que le Congolais pourront-ils encore se lier d'amitié avec des peuples comme les Rwandais et les Ougandais au regard des dégâts qu'ils ont commis dans notre pays? Vous devez savoir que pour les gens qui connaissent, ils sont des novices en politique. Et j'ai du mal de voir que je suis en face de procéduriers qui ne visitent pas les bibliothèques. Des avocats qui ne savent pas où se trouvent les bibliothèques. Parce qu'un avocat, c'est quelqu'un qui doit avoir la loi, il récite la loi, il doit écrire beaucoup. Écoutez, quand on parle de l'Allemagne et la France, ils ont une histoire mondiale. Aujourd'hui, ce sont des amis. Quand vous voyez l'Allemagne qui est une grande puissance économique européenne, 3e ou 4e mondiale, et qu'on vous parle qu'il y a eu la guerre de 40-45, il y a eu la guerre qui avait commencé entre la France qui avait attaqué l'Allemagne, et que l'Allemagne avec Hitler qui ont fait la guerre, ça ce sont des béabas en politique que je ne peux pas venir commencer. Bon, c'est ça la chirurgie politique que je vais leur faire. Et quand quelqu'un vous dit, il était en train peut-être de traiter les gens, mais un avocat qui ne doit pas faire de recherche, ça ce n'est pas un avocat. Et vous m'amenez un Rwandais ici, je dois parler avec lui de mon pays. Et il doit savoir, pour nous qui avons beaucoup circulé, parce qu'il parle ici de Mukwege, qui a été rejeté même chez ses frères. Est-ce que Mukwege a eu combien de pourcentage? C'est ça votre faiblesse, à l'idée. Vous avez la facilité d'octroyer des nationalités. Voilà la distribution de nationalités de quelqu'un qui n'est pas courtois, qui ne veut pas vous traitez pour des nationalités de personnes. C'est la fin de cette mais non, vous devez avoir le respect à votre face. c'est la fin de cette
Là, vous n'avez même pas répondu. Quand vous voyez un monsieur, vous croyez que merci. On est devant la population pour défendre les gens qui... Marcel, en 10 secondes, c'est la fin. Prochainement, ne m'amenez pas le Rwandais ici. Parce que quand vous êtes en face d'un Rwandais, quand vous êtes en face d'un menteur, un menteur va toujours te ramener dans un endroit où vous comprenez. J'ai encore la parole. C'est vous qui faites des interventions. Quand vous êtes en face d'un menteur, il va toujours vous ramener trop bas. Et monsieur, vous savez que j'ai été en France. C'est là où j'ai beaucoup passé le temps. J'ai été en Belgique. Ce n'est pas toi qui étais au Rwanda.